Alors, pas beaucoup de choses pour cette veste. Premièrement, le tissu. Pour ça, j'ai choisi un très beau tissu en maille bouclette, en gris clair, gris foncé, un très beau tissu. Vous aurez besoin de 1,50 m de longueur et de 1,50 m de largeur pour une veste qui va au niveau de la ligne du bassin. Si vous voulez une veste un peu plus longue, achetez plus de tissu. Voilà pour le tissu. Bien évidemment, une paire de ciseaux, un mètre ruban, du fil noir assorti avec votre tissu, des épingles. Et dans mon cas, j'ai choisi des épingles de couleur blanche pour que ça se voit mieux à la caméra. Et pour la décoration, vous aurez besoin d'un ruban. Le mien, il fait 2,5 cm de largeur. Comme mon ruban est satiné, je vais le prendre sur l'envers pour faire la bordure de la veste. Bien évidemment, vous n'en aurez pas besoin de tout le paquet, tout ce métrage. Vous en aurez besoin assez pour faire le tour de la veste et l'extrémité, la base des manches. Du fil de couleur blanche ou une couleur différente de votre tissu avec une aiguille, et ce pour faire le faux filage. Et bien évidemment, notre patron. Alors, notre patron est très simple et très facile. Il se présente en 3 parties. Premièrement, je vais retirer tout ça. Premièrement, notre milieu devant, l'emmanchure devant, les côtés devant, la base devant et le col devant. Deuxième partie, notre milieu dos, notre emmanchure dos, les côtés dos, la base dos et le milieu dos avec l'encolure dos. Et en dernier, les manches, côté devant et côté dos. Manches longues, bien sûr. Alors, pour celles qui souhaitent réaliser la même veste, je vous mets en lien, en annotation ici, le tutoriel pour réaliser ce patron qui est très facile à faire. Passons tout de suite à la réalisation. Avant de poser votre patron sur le tissu, il est nécessaire de bien préparer votre tissu. Pour cela, il faut le plier en deux au sens de la longueur, extrémité avec extrémité. Ceci est l'envers de mon tissu, voici l'endroit de mon tissu. Donc je vais le plier en deux au sens de la longueur et de façon à ce que l'envers soit face à moi. J'ai préféré épingler les extrémités pour être sûr que mon tissu ne bougera pas lors de la coupe. Et voilà. Naturellement, il y a un pli qui se forme de l'autre extrémité. Ce pli, je vais le placer de mon côté pour une meilleure maîtrise de la coupe. Maintenant, on va déposer les différentes pièces de notre patron sur notre tissu qui est déjà plié en deux. Alors, la première des choses, on doit prendre les pièces qui ne nécessitent pas de couture sur le milieu, c'est-à-dire là où il faut avoir une pliure de tissu. Dans notre cas, c'est le milieu dos. Ça, c'est le milieu dos. Et ça, c'est les côtés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer cette ligne du milieu sur la bordure, là où il y a le pli qui s'est formé. On va placer le patron comme ceci. Donc, l'extrémité du patron avec l'extrémité du pli, tout en respectant les valeurs de couture. Alors, parlons valeurs de couture. Dans ce cas, dans le cas de cette veste, il faut laisser une marge de couture de 1 cm seulement au niveau des emmanchures, au niveau du côté, des côtés, au niveau de l'épaule. Pas de valeur de couture à ajouter au niveau du col. Parce que sur le bas de la veste et sur
les bordures du col, dos et devant, on va placer notre ruban. Donc on n'a pas besoin de marge de couture. Alors, j'ai décidé d'ajouter 1 cm de marge de couture. Voilà, j'ai placé la première partie de mon patron, qui est le milieu dos, et j'ai fait attention à joindre les deux extrémités ensemble, c'est-à-dire l'extrémité de mon milieu dos avec l'extrémité et le pli de mon tissu. Je ne laisse aucune marge de ce côté-là. J'ai respecté seulement, j'ai laissé un petit espace en haut pour laisser de la place à mes marges de couture qui sont de 1 cm. Parce que les marges de couture ne sont pas intégrées sur le patron. Donc, j'ai épinglé l'ensemble du patron. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a des épingles tout autour du patron. Je vais faire pareil avec la deuxième partie du patron qui est la manche. Pourquoi la manche? Parce que mon milieu devant est assez large. C'est-à-dire il y a le milieu devant et il y a le col qui est assez large. Donc je vais laisser la partie inférieure de mon tissu spécialement pour le devant. Donc je vais fixer mes deux pièces, milieu de dos et manche, sur cette partie supérieure du tissu. Donc je fais pareil, je vais pousser un petit peu, doucement pour que mon patron ne bouge pas. Et je vais placer ma manche pareil, en respectant les marges de couture. Pareil, je vais laisser de la marge de couture de ce côté-là et je vais épingler. Et voilà, toute la manche est épinglée sur mon tissu. J'ai oublié de préciser, il faut laisser assez d'espace par là pour les marges de couture du côté dos et les marges de couture de la manche. Dans mon cas, j'ai, je pense, allez, 4,5, 5 cm, donc c'est largement suffisant. J'ai besoin seulement de 1 cm sur les côtés et de 1 cm sur les côtés des manches. Donc, je vais plier cette partie-là, je ne vais pas couper encore, je vais juste la plier pour laisser assez d'espace pour cette partie, pour la deuxième partie du tissu, là où je vais fixer mon milieu devant. Donc voici la deuxième partie de mon tissu, j'ai plié les deux parties précédentes ici, je n'ai pas encore coupé, je vais placer mon milieu devant. Donc mon milieu devant, il n'y a pas besoin de pliure de tissu, donc on peut le fixer juste au milieu. Donc ce qu'il faut respecter par contre, c'est juste une marge de couture ici pour avoir assez pour couper la base du milieu dos, plutôt la base. Et je vais laisser seulement 1 cm au niveau de l'épaule et des emmanchures et des côtés devant. Donc je vais le fixer par là, comme ceci. Donc je vois à peu près, j'en ai assez d'espace. Donc je le fixe pareil à l'aide d'épingles. Donc normalement, toutes nos pièces du patron sont déposées sur le tissu. On va passer à la partie la plus intéressante et c'est la partie de la coupe. Alors pour couper le tissu, on va respecter une seule chose, c'est les marges de couture. On va commencer par notre milieu devant. La première des choses, les marges de couture seront seulement au niveau de l'épaule devant, au niveau des emmanchures devant et au niveau des côtés devant. Donc pas besoin d'ajouter de marges de couture ici et sur le col. Ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer à couper exactement à l'extrémité de mon patron ici, puisque j'en ai pas besoin de marge de couture.
Faites attention à ne pas trop soulever le tissu. Donc voilà, j'ai coupé l'extrémité du bas. Je vais faire pareil du devant et je vais passer aux épaules, en manchure et côté. Notre première pièce de tissu coupée, on peut passer à la deuxième, c'est-à-dire celle du milieu de dos et la manche. Donc on fait pareil, pas de marge de couture pour les manches aussi. Sur le bas, sur la base des manches. Donc on va couper à ras. Et on va laisser une marge de couture sur l'ensemble du reste, c'est-à-dire les côtés et les emmanchures dos et devant. Et voilà, les différentes pièces de mon patron sont coupées. Ça, c'est le milieu dos. Finalement, j'ai laissé une marge de couture de 1,5 cm au lieu de 1 cm parce que j'ai trouvé que couper 1 cm avec ce tissu était un peu difficile. Donc, j'ai préféré laisser une marge de 1,5 cm. Heureusement que j'avais assez d'espace. Donc, voilà le dos. Pas de marge de couture sur la base. Seulement des marges de couture sur le côté, les emmanchures et l'épaule. Pas de marge de couture sur le col. Ça, c'est pour le dos. On va laisser ça de côté. Voici le devant. Alors, pas de marge de couture sur la base, pas de marge de couture sur le col, seulement sur les épaules, les emmanchures et les côtés. Et pour finir, voici les manches. Pas de marge de couture sur la base, seulement des marges de couture sur les emmanchures et sur les côtés. Je reviens avec un petit zoom sur notre manche avant de retirer mon patron pour préciser un point. Sur le patron, nous avons notre côté devant, plutôt notre emmanchure devant et notre emmanchure dos, mais on a notre emmanchure devant qui est un peu plus creusée que notre emmanchure dos. Donc, d'habitude, sur des tissus plus fins, ce que je faisais avant de retirer mon patron, je marquais avec mon ciseau pour reconnaître la partie devant de la partie dos. Mais comme mon tissu est assez épais aujourd'hui, et si je vais le couper, il a tendance à s'effilocher. Donc ce que je vais faire, je vais marquer avec des épingles nourrice, comme ceci, pour marquer mon devant de mon dos. Ça nous sera utile lors du montage des emmanchures avec les manches. Et voilà, maintenant je peux retirer les épingles de mes patrons.